Donc, je vais vous présenter les résultats d'une étude que à l'INSEE Pays de la Loire, nous avons publiée en décembre 2024, donc tout récemment. Euh, et donc, je vais présenter les principaux résultats de cette étude sur les Pays de la Loire. Je vais vous présenter aussi un peu plus profondément quelle méthode on a utilisée et les limites de cette méthode de projection. Et enfin, des outils qui peuvent être mobilisables pour essayer de comprendre un peu sa population active sur son territoire. Donc, pour les premiers résultats. Donc, globalement, on a dans les Pays de la Loire, donc actuellement 1 800 000 actifs. Et si on va à l'horizon 2050, on atteindrait 1 900 000 personnes actives dans la région, c'est-à-dire une augmentation de 144 000 actifs d'ici 2050, donc d'ici plus de 30 ans, hein. Ça, c'est finalement un gros volume. Ça fait une augmentation de 8% sur la période et à peu près 0,25% par an. Euh, Si on regarde la part des 15-64 ans en activité, on passerait de 76% en 2018 à 80% en 2050. Il faut savoir qu'on est déjà sur un taux d'activité très élevé dans la région et donc on continuerait quand même d'augmenter d'ici 2050. Et si on regarde le nombre d'actifs qu'on aurait pour un inactif de 65 ans et plus, on passerait de 2,3 en 2018 à 1,6 en 2050. Voilà, donc avec un rapport cette fois-ci qui est quand même qui change quand même beaucoup de par quand même une population active qui sera quand même bien qui sera encore très nombreuse, mais qui va diminuer par rapport aux plus de 65 ans de par le vieillissement de la population. Euh, Qu'est-ce qu'on peut regarder là-dedans? Parmi ces 144 000 actifs, en fait, ça cache des effets différents. En fait, c'est le résultat du cumul d'un effet de démographie. Donc là, c'est le renouvellement des générations, le vieillissement de notre pyramide des âges. Donc là, qui va être négatif, parce que finalement, ben, les 15-64 ans vont quand même être de moins en moins nombreux. Par contre, il va y avoir un effet des migrations résidentielles, c'est-à-dire les gens qui emménagent dans la région, qui va être en faveur des Pays de la Loire. Donc là, qui va nous ajouter 160 000 actifs. Et enfin, il y a un troisième effet qui est celui du taux d'activité, c'est le fait que, bon, pour résumer, hein, que c'est surtout que les gens vont travailler de plus en plus tard. Et donc là, qui ajoute 116 000 actifs à 2050. Donc si je fais moins 132 000 plus 160 000 plus 116 000, on arrive à plus 144 000 actifs à 2050. Voilà, donc c'est vraiment voir qu'il y a des effets contraires dans cette décomposition, mais que pour les Pays de la Loire, on est vraiment sur une augmentation de la population active. Et comme on le verra, c'est pas forcément vrai dans toutes les régions. Alors, n'hésitez pas à poser des questions dans Mm. le chat si vous voulez des éléments d'explication. Et donc, entre 2018 et 2050, je vous ai dit que ça augmentait la population active de 8%, mais en fait, ça ne va pas tout le temps être en progression. Actuellement, depuis quelques années, on est sur une forte pente quand même, qu'on voit sur la courbe ici, en observé, le gris en observé. Et donc, avec une forte dynamique d'augmentation de la population active. Dans les projections d'actifs qu'on a retenues dans l'étude, qui est la courbe en rouge, marquée scénario de référence,
on projette, donc on imagine que la population active continuerait d'augmenter de façon soutenue jusqu'à 2030, 2035. Et après, on va dire que cette augmentation va ralentir pour atteindre une sorte de plateau 2035, 2045. Et après, un léger ralentissement entre 2045 et 2050. Alors, on va aller un petit peu plus loin justement sur ces trois courbes. La courbe rouge, donc c'est la projection qu'on a retenue dans l'étude. Mais étant un exercice de projection, il est intéressant d'imaginer qu'il y a d'autres hypothèses et d'autres tendances qui peuvent encadrer ce scénario de référence. Donc, par exemple, ici, il y a deux courbes en bleu qui sont ce qu'on a retenu comme autres scénarios, d'autres possibles en fait. Celui euh, de l'alignement des taux d'activité de 60-64 ans et celui de la stabilité des taux. Donc, revenons sur le scénario de référence, celui qu'on a retenu. On imagine que les taux d'activité, donc la part de personnes qui travaillent ou qui sont au chômage, est une projection de ce qu'on observe dans le passé récent, un peu avant 2018. Et on applique des évolutions qui sont calculées au niveau national. Donc, en fait, on prolonge les tendances passées, mais on intègre aussi des évolutions récentes. Par exemple, une hausse de l'apprentissage chez les jeunes et aussi un allongement des carrières qui serait l'impact des réformes récentes de retraite. Donc, par exemple, la réforme de 2014 qui continue à avoir des effets actuellement et la réforme de 2023. Donc, pour les deux autres courbes, celle en bleu clair, c'est le scénario du taux d'activité constant, c'est la plus basse. Donc là, on suppose que les taux d'activité par âge et par sexe resteraient constants tout au long de la période, entre 2018 et 2050. Mais la population active va quand même augmenter parce que il y aura les effets de migration résidentielle, donc les gens qui emménagent dans la région, compensés quand même par le vieillissement de la population. Voilà, donc ça fait quand même bouger la population totale, mais ça nous donne une idée de ce qui se passerait si les taux d'activité ne bougeaient pas du tout. Et la courbe en bleu foncé, c'est l'alignement des taux d'activité de fin de carrière. Donc là, on imagine le scénario de référence, la courbe rouge, mais en plus, on imagine que les 60-64 ans vont être aussi actifs que les 55-59 ans. Donc là, c'est un peu, on imagine qu'on continue à avoir des réformes des retraites qui poussent les gens à travailler jusqu'à 64-65 ans. Donc, ça nous donne des résultats différents, ça nous donne une fourchette quand même qui est très large. Le taux d'activité, par exemple, des 55-64 ans s'envisagerait dans une fourchette entre 53% et 79%. Donc, selon en fait les taux d'activité principalement. Et l'augmentation du nombre d'actifs dans la région serait comprise entre plus 28 000 actifs et plus 178 000 actifs. Voilà, donc ça nous donne un ordre de grandeur. On reste quand même sur des augmentations dans la région et qui sont quand même significatives pour le scénario de référence. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces modèles, scénarios et ces premiers chiffres? Est-ce que c'est un résultat que vous imaginiez? Alors, n'hésitez pas à allumer votre micro si vous voulez participer ou à utiliser le chat. Alors, si il n'y a pas de questions,
On va aller voir justement par territoire comment ça se passe, parce que comment se situe la région Pays de la Loire par rapport aux autres territoires. Oui. Je le disais un peu tout à l'heure, dans les Pays de la Loire, on est quand même sur une augmentation. Donc cette carte, c'est une carte par région de l'évolution de la population active à 2050. En toutes les régions qui sont en rouge, rouge clair ou rouge foncé, c'est des augmentations d'ici 2050. Et en bleu, c'est des diminutions de population active. Donc on voit que c'est pas si évident que ça d'avoir une population active qui augmente. Et nous, on fait partie des trios de tête avec Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces régions? Si on regarde les petites barres, qui sont à nouveau la décomposition des effets. Donc, le violet, c'est l'effet démographique. Donc là, c'est le vieillissement de la population, le fait que ben, y a moins de naissances, que les gens vivent de plus en plus longtemps, voilà. La barre du milieu, c'est l'effet taux d'activité. C'est le fait d'avoir un comportement, de se mettre sur le marché du travail ou non, qui évolue dans le temps. Et en gris, la troisième barre, c'est l'effet des migrations résidentielles. Donc, c'est les flux, principalement des flux entre régions, hein, de population. Donc, on voit que des régions comme l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, les Pays de la Loire, la Bretagne vont avoir des migrations résidentielles, donc des gens qui vont arriver dans la région. Et parmi ces gens, il y a quand même pas mal d'actifs. Ça, c'est à la différence, par exemple, de la Normandie et des Hauts-de-France. Bon, là, cette barre grise est négative. Ça va forcément influencer beaucoup les résultats. La courbe des taux d'activité, la barre des taux d'activité qui est en centrale là, en gris vert, elle est à peu près pareille dans toutes les régions. On voit que ça finalement, ben, les réformes, les comportements sur le marché du travail sont uniformes en France. Et enfin, l'effet démographique, il est négatif dans toutes les régions, quand même dans des mesures qui sont différentes. Quand même les régions, on va dire littorales, on est celles qui s'en sortent d'être le mieux. C'est des régions qui vont attirer beaucoup de personnes plus âgées. Je pense à la Nouvelle-Aquitaine, hein, qui a quand même un gros effet négatif, un effet démographique négatif. Les Pays de la Loire, on est quand même avec un petit effet, c'est-à-dire une population qui va vieillir, mais pas tant que ça finalement. Voilà, c'est pour un peu expliquer les écarts, qu'est-ce qui se cache derrière les évolutions de population active. Alors, et maintenant, en Pays de la Loire, comment ça se passe? Voilà. Et dans les Pays de la Loire, ben, derrière cette augmentation, en fait, il y a quand même des beaux écarts. On voit que finalement, c'est sur cette carte-là, donc où on représente l'évolution de la population active, toujours entre 2018 et 2050, mais par département, on a une hausse en Loire-Atlantique, une stabilité en Vendée et en Maine-et-Loire, et une baisse en Mayenne et en Sarthe. Donc c'est vraiment la locomotive, c'est la Loire-Atlantique, hein, qui attire quand même beaucoup d'actifs, qui attire de la population et de la population plutôt jeune. Pourquoi je dis ça? C'est parce que en Vendée, ça attire aussi beaucoup de population. Il y a vraiment des projections de population qui sont très positives pour ce département, avec plus 12% d'habitants. Mais par contre, ces 12% d'habitants, c'est beaucoup des personnes plutôt âgées et la population sur place qui va aussi vieillir fait qu'au final, ils ont que plus 2% d'actifs à 2050. Pour le Maine-et-Loire et la Mayenne, ben, c'est qu'ils sont plus sur une tendance France entière, hein. C'est pas forcément une grosse baisse pour ces départements-là, mais voilà, ils sont plutôt dans le négatif parce ils subissent le vieillissement de la population comme les autres départements, sans avoir d'afflux massif
de population. Et alors, par zone d'emploi, comment ça se passe justement? Alors déjà, un petit rappel, puisque c'est qu'une zone d'emploi, c'est un zonage statistique, c'est pas un zonage administratif. Il est calculé comme un ensemble de communes sur lequel la plupart des actifs résident et travaillent. Donc cette fois-ci, c'est toujours la même carte avec à peu près les mêmes valeurs. En rouge, rose, celles qui vont augmenter, en jaune, celles qui sont considérées comme stables, et en bleu, celles qui vont perdre de la population active à 2050. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Non, peut-être revenir juste sur cette carte-là. On voit que maintenant, dans la Loire-Atlantique, quelle est la locomotive? C'est la zone d'emploi de Nantes. Dans une moindre mesure, Saint-Nazaire et, que je ne dise pas de bêtises, le Pays de Ré. Et La Et puis, Roche. en Vendée, on a La Roche-sur-Yon. Mais pour le reste, en fait, majoritairement, c'est plutôt de la stabilité. Ce qui est pas trop mal, hein, la stabilité par rapport à d'autres régions où il y a quand même beaucoup, beaucoup de baisse. Et là où ça baisse un petit peu, ça va être plutôt sur le nord-est de la région, en dehors des grandes agglomérations que sont Angers, Laval et Le Mans. Donc ici, c'est les valeurs un peu plus détaillées, parce qu'on s'est dit avec Marie-Josée que ça vous intéresserait peut-être d'avoir sur vos territoires, votre zone d'emploi, des valeurs. Alors, il faut vraiment faire attention. C'est vraiment, on va revenir sur les limites tout à l'heure. Là, au niveau zone d'emploi, on est parfois sur des petits volumes. Donc, il faut vraiment retenir la tendance. Il faut vraiment regarder où on est, notre zone d'emploi, si elle est stable, plutôt dans le jaune, si elle serait sur une augmentation ou elle serait sur une diminution. Après, les valeurs, elles sont voilà, très, très relatives et dans un horizon lointain. Donc, il ne faut pas s'arrêter à du 0,5 par rapport à du 0,7. Voilà. Il faut vraiment voir la tendance. Alors justement, est-ce qu'on revient sur la méthode? Alors oui, alors sur le profil des actifs, quand même, il y a des choses qui Voilà. changeraient. Ouais, c'est ça. Les derniers résultats, un profil d'actif qui va changer, donc des personnes plus âgées, parce que les actifs seraient 19% à avoir 55 ans ou plus, contre 15% en 2018. C'est quand même finalement assez notable, hein, c'est comme augmentation, c'est que 4 points, mais euh, c'est quand même important sur le profil des personnes. Bon, il serait ben, il y aurait plus d'actifs âgés, mais tout simplement parce que la population vieillit. Mais finalement, là, les effets baby boom seraient passés en 2050. Hein. C'est surtout ben, un âge de liquidation de la retraite qui est plus tardive, qui influencerait ça. Un deuxième résultat qu'on n'a pas présenté dans l'étude, mais qui est quand même intéressant, c'est que l'écart homme-femme va être assez peu modifié. Parce que les femmes continueraient d'être de plus en plus actives, mais en même temps, elles vont avoir des carrières qu'il faut imaginer de plus en plus complètes. Et donc, actuellement, les femmes partent plus tard à la retraite que les hommes à cause de ces carrières un peu trouées. Ou des temps partiels. Et ça, finalement, elles vont rattraper les hommes en pouvant partir, on va dire, aussitôt que les hommes, tout en ayant quand même des avantages aussi en termes de trimestres acquis par enfant. Voilà pour ces Voilà. derniers résultats. Alors, est-ce que vous voulez partager des éléments des observations que vous avez pu faire, des incidences que vous avez pu identifier sur votre territoire? Alors, oui. Bonjour à toutes et tous. Moi, donc, je travaille dans une agence de travail temporaire d'insertion. Donc, on s'occupe de gens un peu plus éloignés de l'emploi, donc déjà qui sont
dont le retour à l'emploi ou l'accès à l'emploi est déjà un petit peu plus compliqué. Et notamment, parmi cette population, il y a la population dite de travailleurs seniors. Et on voit que cette population, donc, elle va augmenter. Et moi, ce que je vois d'ores et déjà, c'est, alors on le savait tout ça, mais c'est un gros travail de sensibilisation des employeurs parce qu'il faut absolument augmenter le taux d'emploi de ces personnes qui vont partir à la retraite de plus en plus tard. J'en fais partie, bien évidemment. Nous allons, donc je corrige mon propos, nous allons partir à la retraite de plus en plus tard, et donc énormément de sensibilisation des entreprises sur le fait d'anticiper tout ça et de favoriser l'accès des seniors. D'accord. Donc ça, c'est un premier levier d'action, sensibiliser les entreprises. Alors on va continuer. Il y avait une autre question, Il y avait une Marie-Josée, question dans le justement chat. sur est-ce que ces projections tiennent compte du réchauffement climatique, certaines régions qui risquent de déserter du fait de l'augmentation considérable des températures? Est-ce qu'on va jusque-là? Eh bien, pas vraiment, dans le sens où on va revenir sur la méthode justement juste après. Euh, on est quand même dans une projection, enfin, une prolongation des tendances. Et donc là, on prolonge des tendances de population qui arrivent sur la côte, qui vont en Occitanie, par exemple, voilà, Montpellier, qui est une ville qui attire encore beaucoup de monde. Mais on ne prend pas en compte le fait qu'il puisse y avoir voilà, des climats qui vont être dissuasifs et qu'il va y avoir un reflux vers le nord dans le temps. Non. Et ça, c'est justement, c'est à nous d'imaginer euh, d'autres possibles à partir des résultats qui le prennent pas en compte. Ouais. Moi, si je peux intervenir à nouveau, donc ce que je constate quand même dans les résultats de ce que vous nous avez présenté, hormis la région parisienne qui a priori perdrait donc un certain nombre d'actifs, on s'aperçoit que globalement ça ressemble quand même à la situation actuelle du dynamisme économique des différentes régions. Mm. Et Oui, tout à à ce fait. propos-là, donc effectivement, il y a quand même une part d'incertitude parce que si je prends l'exemple de la Loire-Atlantique et du bassin de Saint-Nazaire, par exemple, on sait que ça marche très très bien pour tout un tas de raisons, euh, mais les changements climatiques et les changements de pratiques, on parle de la construction navale par exemple, de la construction aéronautique, on peut imaginer aussi peut-être des changements de mode de vie qui pourraient impacter justement ces dynamismes économiques et donc les croissances potentielles d'actifs. Tout à fait. Dans les limites de notre étude, hein, c'est qu'il peut se passer quand même beaucoup de choses en 30 ans. Et que il peut y avoir donc déjà des industries qui périclitent, hein, des grosses transformations économiques, mais surtout aussi d'autres d'autres secteurs qui émergent et des territoires qui deviennent ultra attractifs de par le changement de l'économie, je sais pas, oui, d'autres types d'emplois ou une grande entreprise qui va s'installer et qui va donc faire un appel d'air qui va attirer donc des actifs, leur population, qui vont créer des emplois autour de cette entreprise, les sous-traitants, les services locaux. Et ça, nous, on peut pas, voilà, on peut pas anticiper à cet horizon ce genre de dynamisme, mais qui peut vraiment changer la tendance. Est-ce qu'on poursuit sur la méthode et parce que je vois l'heure qui tourne et qu'on puisse Mhm. faire un petit exercice de recherche justement de compléments d'information? Oui. Alors la méthode, un petit point sur comment on a fait de façon simplifiée, mais je vais essayer d'être quand même le plus clair possible. Mais comment on a fait nos projections d'actifs? En fait, on est parti au départ des projections de la population, toute la population, qu'elle soit active ou inactive. Qu'est-ce qui a été projeté dans les territoires entre 2018 et 2050? Et après, on a utilisé des estimations des taux d'activité sur ces mêmes périodes.
Donc ça veut dire, et on l'a fait par âge, par sexe, et ça pour chacune des années. Donc il faut imaginer donc une population, je dis par exemple de 2030, la population des pays de la Loire, environ 4 millions d'habitants. Je la découpe selon le sexe, homme, femme, et selon l'âge, donc les 25 ans, 26 ans, 27 ans. Donc, on se retrouve avec la population découpée en plein de petits morceaux, les femmes de 25 ans, les hommes de 25 ans, les femmes de 26, etc. Mettons qu'on va faire un petit focus sur les femmes de 25 ans en 2030, si on en a à peu près 1000 personnes. Je vais lui appliquer le taux d'activité qu'on a estimé pour ce sexe et cette tranche d'âge, pour cet âge même. Donc, mettons que on estime que 70% des femmes de 25 ans seraient actives en 2030 dans les Pays de la Loire. Alors, ma population active serait de 700 femmes de 25 ans. Et après, je cumule toutes ces tranches d'âge, et les deux sexes, et à la fin, je me retrouve avec le volume de population active, le volume d'actifs dans les Pays de la Loire en 2030. Et donc ça, on l'a fait aussi pour les autres années jusqu'en 2050. Et puis, c'est le même exercice qu'on peut reproduire sur des territoires plus fins comme le département ou la zone d'emploi. Et donc là, ce que vous disiez, c'est Voilà. qu'on n'est pas Oui. sur des prédictions, mais on est sur des Ouais. projections de tendance, quoi. Alors, d'abord sur les projections de population sur lesquelles on s'est basé. Juste pour un petit rappel, ça a été construit sur des projections, sur des prolongations de tendance. Et sur quelles tendances? Sur les tendances de fécondité, de mortalité et de migration résidentielle, donc les déménagements. Là, déjà, par exemple, on sait que nos projections de population, la fécondité est quand même, l'observer sur les dernières années est quand même beaucoup plus bas que ce qui était anticipé. Donc, voilà, on est déjà dans des exercices qui commencent à s'éloigner du réel qu'il faut avoir en tête. Il y a peut-être que la fécondité va remonter dans 5 ans, hein, on ne sait pas. Et les estimations de taux d'activité. Donc là, on prolonge les tendances récentes. On y ajoute une anticipation de la hausse de l'apprentissage, parce qu'il y avait vraiment une volonté politique d'augmenter, qu'il y a vraiment une augmentation de jeunes en apprentissage pendant leurs études. Et une anticipation des effets de la réforme des retraites de 2023 et aussi dans une moindre mesure celle de 2014 qui continue de changer les taux d'activité. Merci. Les limites. Voilà. Oui, forcément, c'est un exercice de projection, mais pas de prédiction. Voilà, il peut y avoir beaucoup d'impacts différents. Donc, là, les décisions publiques, hein, de faire continuer les réformes ou pas, le dynamisme du tissu productif, comme on disait tout à l'heure. Mais effectivement, ça peut être le changement climatique, finalement les flux de population qui s'inversent dans certains territoires. D'autres limites, c'est on ne sait pas si cette population active sera en emploi ou au chômage. Parce que dans nos actifs, on a à peu près actuellement 6% qui sont au chômage et les 94% qui restent qui sont en emploi. Mais ça peut changer aussi dans le temps. Et en plus, il y a des effets qui sont difficiles à appréhender. Par exemple, s'il y a une baisse du chômage, alors les inactifs vont être incités à rentrer sur le marché du travail. C'est un appel d'air. Et donc, ça va encore plus, ça va augmenter la population active. À l'inverse, si le chômage augmente, finalement, on peut dire qu'il y a des jeunes qui vont faire le choix de prolonger les études en attendant que le marché du travail s'ouvre à nouveau pour eux, ou des seniors qui vont partir plus tôt à la retraite, d'arrêter d'être au chômage et liquider leur droit à la retraite plus tôt. Et ça va faire baisser la population active. Voilà, il y a plein d'effets qui peuvent être difficiles à anticiper.
Et enfin, dans notre étude, on ne dit pas dans quel secteur les actifs travailleront plus tard ou où est-ce qu'ils vont chercher un travail. Mais on ne sait pas quelle qualification ils auront. Voilà, donc il y a encore des éléments à inventer pour mieux connaître imaginer cette population active à 2050. Alors, les outils mobilisables, euh, je vais vous mettre je vous mets un lien en fait vers le site Stat Local. Peut-être Perrine, parce que je vois qu'au niveau du temps, on est un peu court. Est-ce qu'il serait possible de faire une démonstration de l'utilisation? Les participants peuvent essayer de leur côté, mais parce que là, on a vraiment pris un petit peu de retard. Euh, Dans l'idée, c'est à partir de stats locales. Donc, vous avez le lien statistique local. Comment je réalise une carte avec le taux d'activité euh, par communauté de communes, par communauté de communes, et comment j'exporte cette carte. Est-ce que vous pouvez nous faire la démonstration, puis les participants peuvent de leur côté essayer de le faire? Oui, tout à fait. Alors normalement, avec le lien que vous envoyez Marie-Josée, on arrive sur cette page-là. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, 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 c'est bon. Oui. très bien. Donc normalement, tout le monde peut être sur cette page-là et vous pouvez le faire en même temps si vous le voulez. Alors, Donc c'est un outil. Pardon? est-ce que tout le monde voit bien l'écran de Pauline, de Pyrine? Oui, oui. Oui, c'est bon. OK. Donc c'est sur un outil que met à disposition l'INSEE qui s'appelle les statistiques locales. Et là, c'est pour avoir visualisé un indicateur sur un ensemble de territoires pour pouvoir bien pouvoir comparer et situer son territoire parmi les autres. Donc là, je choisis l'indicateur qui m'intéresse. Vu qu'on est sur le marché du travail, je vais voir les indicateurs proposés pour marché du travail et salaire. Je vais dans emploi, population active et je vous propose un indicateur classique, le taux d'activité. Alors c'est par tranche d'âge, mais je vais mettre tout de suite pour l'ensemble, voilà, le taux d'activité des 15-64 ans. Et voilà, il me l'affiche par défaut à la commune. Mais pour y voir un petit peu plus clair, on va le mettre à l'intercommunalité. Voilà. Là, c'est pour la France entière. Donc, on peut déjà voir qu'il y a quand même plus de taches rouge, rouge foncé dans les Pays de la Loire. Et je vais zoomer sur notre région. Voilà. Et donc là, on peut voir des taux d'activité qui sont où est-ce qu'ils se situent dans les zones d'emploi. Par exemple, en Loire-Atlantique, en Vendée. C'est un petit peu plus faible, par exemple, dans les grandes métropoles, parce qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants, mais qui font des études plus longues dans ces zones-là. Pour l'export, voilà, si cette carte vous intéresse, ou un autre indicateur, vous pouvez aller en haut à droite dans Action, Exporter. Et là, il vous propose d'exporter en plusieurs formats. Je choisis un format et il télécharge. Hop là. Et j'ai ma carte que je peux réutiliser directement voilà, dans un diaporama avec un titre et puis la légende en bas. Voilà, Marie-Josée, tu voulais que je présente un autre Bah, outil? c'est plutôt poser la question, est-ce que les participants, vous avez pu ouvrir, aller sur le site et faire un petit test? Vous mettez un Oui, pouce si vous avez réussi? Alors, j'ai pas entendu. Vous avez réussi à créer une carte? Est-ce que vous pouvez mettre un petit pouce si vous avez réussi? Ah, il y en a un. Ah oui. OK.
Est-ce qu'il y a besoin de plus d'informations par rapport à cet outil-là? Non, ça va? Alors, on va continuer parce que c'est vrai que dans les limites, et on reviendra après sur le dossier complet peut-être, dans les limites, en fait, ce qui a été observé, c'est qu'on n'a pas de projection de population active par métier. Et c'est sans doute une attente des participants. Donc, je propose de passer la parole à Barbara Commandeur pour qu'elle revienne en fait sur les travaux qui avaient été faits dans Métier 2030 sur les principaux métiers Oui, envisagés et l'impact du vieillissement de la population sur les principaux métiers. oui. Bonjour à tous. Donc, merci Marie-Josée. C'est toi qui partages? C'est toi qui partages. Parfait. Oui, alors juste une petite seconde. Il y aura aussi un dossier complet, vous pouvez retrouver, vous avez le lien sur le PowerPoint. Donc, effectivement, en complément de ces éléments très intéressants sur la projection de population active en 2050, Marie-Josée avait souhaité qu'on représente quelques éléments sur les travaux de métiers prospectifs, qualifications qui ont été réalisés par France Stratégie et la DARES et qui ont été publiés en mars 2022 et janvier 2023 pour la partie régionale. Donc, il y a eu déjà une conférence régionale qui a eu lieu et puis il y a eu des déclinaisons sur certains départements de la région Pays de la Loire, des présentations en fait. La démarche, elle est donc réalisée au niveau national par la DARES et France Stratégie, avec également des éléments régionaux. Ça reste donc au niveau de la région Pays de la Loire. Donc c'est plus macro que ce qu'on vient de voir sur les projections de population active. Donc en quelques mots, la démarche, puisque ce n'est pas l'objet de ce webinaire, mais la démarche pour que vous compreniez bien, en fait, ça mesure les écarts entre les besoins de recrutement en 2030. Alors, l'horizon n'est pas le même, c'est 2030. Entre les besoins de recrutement en 2030 et les ressources et main-d'œuvre disponibles pour répondre à ces besoins. Donc, on voit ici dans ce graphique, les postes à pourvoir sont entourés en rouge, en marron. Là, c'est les postes à pourvoir d'ici à 2030. Et puis à gauche, vous avez les personnes qui vont venir pourvoir ces postes. Donc les jeunes débutants en emploi, les personnes sortant du chômage, les personnes sortant de l'inactivité et le solde migratoire. Sachant que là aussi, il y a des limites à l'exercice. Ces trois catégories qui sont en gris sur le schéma ne sont pas prises en compte dans l'exercice. Donc, dans les postes à pourvoir, on a uniquement les jeunes débutants qui vont venir pourvoir les postes et également les mobilités entre régions. En Pays de la Loire, on l'a vu là à l'instant, c'est une région qui est plutôt attractive. Donc, on a une arrivée de personnes d'autres régions françaises qui vont venir combler les postes à pourvoir. Et puis, les postes à pourvoir, je ne l'ai pas dit, c'est dû d'abord à de la création nette d'emplois, enfin, et surtout finalement au départ en fin de carrière, on va le voir dans le graphique précédent, euh, sachant que en termes d'âge de réforme des retraites, ce n'était pas le dernier âge qui était pris pour l'exercice, puisque l'exercice a été réalisé entre 2018 et 2022, donc avant la réforme des retraites. Vous avez là les métiers avec le plus de postes à pourvoir dans la région Pays de la Loire. Globalement, c'est les mêmes postes qu'au niveau national, excepté pour la partie agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs. Les ingénieurs de l'informatique, ils sont également présents au niveau national. Ils étaient entourés ici sur ce graphique puisqu'on avait fait un focus sur certains métiers. Je vous explique ce schéma. Vous avez en bleu les postes à pourvoir qui sont dus à la création d'emplois ou éventuellement à la destruction. Et vous avez en orange les postes à pourvoir qui sont dus pardon, au départ en fin de carrière. Alors là, je vois qu'il n'y a aucun chiffre quand même. Je vais vous en donner, que vous ayez quelques repères. Je suis en train de les chercher, pardon. Je ne les ai plus en mémoire d'ici à 2030. C'est 550 000 postes, c'est ça, au niveau de la région Pays de la Loire qui sont à pourvoir entre 2019 et 2030. Donc, c'est environ 50 000 postes par an. Là, vous avez les 10 métiers avec le plus de postes à pourvoir. Le premier métier, c'est le métier d'agent d'entretien, on le voit, mais qui est principalement dû à des départs en fin de carrière. Mais c'est le cas de beaucoup des métiers où il y a beaucoup de postes à pourvoir. Finalement, c'est les départs en retraite qui vont créer des besoins de recrutement.
C'est moins le cas sur le métier d'ingénieur informatique. On le voit là, il y a beaucoup de création d'emplois dans ces métiers à l'horizon 2030 et peu de départs en fin de carrière, la pyramide des âges étant plus jeune pour ces métiers. Il y a un métier spécifique ici, le métier d'agriculteur, où on voit que la création est négative. Enfin, en fait, c'est de la destruction d'emplois. Donc, d'ici à 2030, en Pays de la Loire, il va y avoir 2000 destructions d'emplois. Mais il y a également beaucoup de départs en retraite qui sont anticipés quand on fait vieillir la pyramide des âges. Donc, on a quand même beaucoup de postes à pourvoir dans ce métier. On peut passer à la slide suivante. Alors ici, c'est les déséquilibres en fait. Les 10 métiers les plus en déséquilibre, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les postes à pourvoir, on va avoir des personnes qui sont formées pour pourvoir ces postes et des arrivées également d'autres régions. Mais ça va parfois ne pas suffire. Alors pour ceux que je vous présente ici, c'est là où ça ne suffit pas, hein. Là, c'est les métiers avec des gros déséquilibres négatifs, on va dire. Donc si on prend le premier métier à nouveau, l'agent d'entretien, donc on retrouve les mêmes chiffres que tout à l'heure, 2000 postes à pourvoir dus à des créations d'emplois et 26 000 dus à des départs en fin de carrière. Et si on regarde de l'autre côté en rouge, on a 11 000. Ah, l'écran est parti, Marie-Josée. Merci. On a 11 000 jeunes débutants qui arriveraient pour exercer ces métiers. Et on doit avoir un tout petit peu de jaune, alors vraiment, puis alors comme c'est tout petit, donc un petit peu de personnes qui viendraient d'autres régions qui vont venir également pourvoir ces postes. Donc on doit être à 11 500 peut-être personnes pour 28 000 postes à pourvoir. Donc on a un déséquilibre et donc des difficultés de recrutement qui existent déjà aujourd'hui, mais qui risquent d'empirer d'ici à 2030 si rien n'est fait, hein, puisque ça c'est le scénario où si rien n'est fait aujourd'hui ou dans les années qui viennent pour anticiper ces difficultés, voilà ce qui se passerait. Ça reste justement, il faut agir pour changer les choses. Et vous avez le petit losange, c'est la valeur justement du déséquilibre. Donc là, on a des déséquilibres sur tous les métiers qui sont présentés. Le plus fort déséquilibre, donc sur agent d'entretien, et c'est pareil au niveau national. Aide à domicile, on le retrouve aussi au niveau national. Le métier d'agriculteur reste spécifique à la région Pays de la Loire, en tout cas dans les métiers où il y a le plus de déséquilibre d'ici à 2030, puisqu'il est dans le top 10, malheureusement, des métiers avec le plus de déséquilibre. Qu'est-ce que je voulais vous dire et que je n'ai pas dit rapidement? Est-ce que vous avez des questions sur ces éléments-là, sachant que voilà, merci Marie-Josée, il y a déjà des documents qui sont disponibles sur le site du Cariforef et puis un webinaire qui a déjà eu lieu sur les métiers qui recrutent en 2030, donc où on reprend plus en détail ces slides-là et d'autres slides pour aller plus loin sur les sujets des métiers d'ici à 2030. Voilà. Puis là, en fait, il y a 3 études. Il y avait une présentation de ces résultats qui avait été faite par département. Et donc, sur la 44 Ouest, Loire-Atlantique, bassin nazérien, sur les métiers de la maintenance industrielle. En Vendée aussi, il y avait un zoom sur les métiers fortement présents en Mayenne et zoom sur les métiers fortement présents aussi en Vendée. Voilà. Alors, pour connaître la situation actuelle, on a vu tout à l'heure statistiques locales. Il y a aussi, pour connaître l'indice de vieillissement selon les territoires, la possibilité d'utiliser les repères territoriaux. Donc, Barbara, juste Oui, 2 mots peut-être. juste 2 mots, je vous partage peut-être rapidement l'écran. Je suis en train de chercher, je partage mon écran. En attendant, en fait, je vais présenter. Ah, je pense que ça y est, Voilà. vous l'avez déjà. Ouais, d'accord. Juste rapidement, donc oui, le site Repères territoriaux, qui est le site créé par le Cariforef, avec un ensemble de data, effectivement. Donc là, j'étais directement à l'endroit où il y avait l'indice de vieillissement, mais pour ceux qui sont peut-être moins à l'aise avec l'outil, je vous ramène juste à la source. Hop, donc l'adresse c'est repères-paysdelaloire.fr. On choisit un territoire. Alors là, on est sur les territoires EFOP. On choisit un territoire EFOP. Je vais prendre, on a parlé tout à l'heure de la Vendée. Je vais prendre la Vendée, qui a un indice de vieillissement particulièrement élevé d'ailleurs. Ici, vous avez toutes les rubriques avec les indicateurs de repère. Et pour la partie indicateurs de vieillissement, il va se situer ici. Alors là, vous avez la carte avec les différentes EPCI de la zone Vendée Ouest et l'indice de vieillissement quand on passe dessus. Indice de vieillissement aujourd'hui, hein,
qu'on retrouve également ici. 192 seniors pour 100 jeunes sur la Vendée Ouest, donc un indice très élevé, hein. Ici, vous avez le niveau du département et puis vous avez le niveau de la région. Voilà. Je te rends la parole, Marie-Josée. Merci. Donc là, vous avez mon écran, c'est bon? Oui. Oui. Donc, pour finir, en fait, on s'est interrogé sur les leviers d'action. On voulait faire un zoom sur des actions qui sont conduites dans les territoires pour au moins fidéliser les actifs qui entrent en emploi. Donc, il y a une boîte à outils qui a été réalisée par Vendée Sud dans le cadre du CLEFOP qui devient maintenant CLPE, Comité local pour l'emploi. Et donc là, vous retrouverez l'article et puis la boîte à outils avec les dispositifs pour accompagner les entreprises pour intégrer les entrants, les fidéliser. Et puis, en 49 centres, il y a eu un webinaire qui a été réalisé sur le maintien des actifs en emploi et comment accompagner l'évolution professionnelle, comment prévenir la désinsertion professionnelle pour qu'on continue à avoir des actifs en emploi, qu'on continue à avoir un bon taux d'activité. Donc là, c'est pareil, vous pouvez consulter l'article, accéder au replay du webinaire, hein. Ça rejoint un petit peu la proposition que vous faisiez, monsieur, tout à l'heure sur comment j'informe les entreprises sur l'intérêt d'intégrer des personnes seniors et puis surtout aussi comment je les maintiens en emploi et comment j'anticipe la désinsertion professionnelle. Donc là, vous retrouvez l'intervention des structures qui peuvent accompagner Cap Emploi, euh, les OPCO avec la prestation RH. Vous avez aussi Avenir Actif avec l'évolution professionnelle, accompagnement sur l'évolution professionnelle, Transition Pro sur la désinsertion professionnelle aussi. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres leviers d'action à proposer, d'autres choses à exprimer? Alors, s'il n'y a pas d'autres remarques, alors, je vous propose en fait et vous informe que justement, on a 2 autres webinaires à venir. Enfin, on en a plusieurs, mais parmi ceux en lien avec le webinaire de ce matin, on a un webinaire sur acteurs, outils et dispositifs au service de l'évolution professionnelle des salariés. Donc, le 6 mars, et ce sera à Nantes. Et puis, Barbara vous a juste présenté très rapidement Repère. Donc là, il y a un webinaire sur la prise en main de cet outil. Alors, il y a une proposition, améliorer les conditions de travail. Oui, c'est de la prévention de la désinsertion professionnelle. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres propositions ou d'autres commentaires? Alors, si ce n'est pas le cas, donc on va vous envoyer le support de la présentation, vous remercier pour votre participation, remercier nos intervenants, et puis vous pourrez trouver le replay sur le site du Cariforef. Et on va vous souhaiter une bonne journée.